super entrevues avec des filles que je trouve vraiment, vraiment inspirantes. Donc, ce matin, mardi 24 mars, on est encore en confinement. Donc, pour moi, comme je l'ai dit depuis le début, c'est vraiment une super bonne façon de commencer ma journée, de jaser avec quelqu'un d'inspirant qui va me parler d'autre chose que de mauvaises nouvelles. Mon intention, évidemment, c'est de propager la bonne humeur, l'espoir, la lumière. Donc voilà. Alors, j'espère que pour toutes les personnes qui écoutent en direct ou qui réécouteront après, j'espère que ça va vous donner un petit baume de bonheur. Parlant de baume de bonheur, je pense que tu as de la visite. Oui, ça sent pas long. Allez voir papa, les filles. OK. C'est parfait. Alors, ce matin, je m'entretiens avec la belle Stéphanie Bernier. Donc, Stéphanie et moi, on se connaît grâce à ce qui se passe en direct. OK, parfait. Tu étais comme gelée. Oui, toi aussi. Je pense qu'on est oui, deux. on a eu un petit problème de connexion. Parfait. Donc, voilà, fait qu'on commence, ma belle Steph. Ma première question, c'est comment est-ce Carbone est arrivé dans ta vie? En fait, ça va bientôt faire. Merci Julie, merci vraiment pour cette opportunité. Je trouve que c'est une super belle initiative de ta part de briser l'isolement aussi parce que malgré isolement ne veut pas dire solitude. Puis je pense qu'avec des initiatives comme ça nous permet vraiment encore plus de rester connectés. Fait que merci pour ça. En fait, moi, j'ai été introduite à Arbonne, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans, par une amie qui est arrivée avec ses trousses de produits à la maison. En tout cas, sur le coup, je comprenais pas trop. Mais en fait, j'ai été introduite par 2 personnes différentes. Par mon amie esthéticienne, puis par une infirmière de profession qui avait été sur l'équipe nationale aussi de rugby. Donc, c'est ça. Ça a été ma première impression. OK, parfait. Puis toi, qu'est-ce que tu en as pensé en premier lieu? Tu pourrais me parler de l'impression que tu as eue par rapport aux produits, parce que ça a été introduit comme ça. Mais après ça, j'aimerais ça que tu me parles de quelle a été ta première impression quand on t'a parlé de cette occasion d'affaires-là, puis de peut-être toi aussi en faire partie. Mais tu peux commencer par les produits. OK. En fait, les produits, personnellement, je n'étais pas une fille de produits, pas une fille de cosmétiques. Vraiment pas, en fait. Puis, fait que je me demandais un peu pourquoi mon amie, elle me parlait de ça en termes de produits, parce que c'est ce qu'elle est venue laisser chez moi, là, des produits, puis elle était vraiment super trop excitée à mon goût par des produits cosmétiques. Mais d'un autre côté, je venais d'accoucher de ma première fille, puis c'était comme, ça rentrait un peu dans les changements que je voulais faire dans ma vie. Puis en fait, j'étais pas du tout au fait de tous les ingrédients qu'on peut retrouver dans nos produits cosmétiques. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que malgré mon peu d'expérience dans le cosmétique, tout ce que j'avais acheté avant, il y avait tout le temps quelque chose qui me plaisait pas, l'odeur, la texture. Ça se ramassait dans le fond de ma pharmacie. Je finissais que je l'utilisais pas ou aux poubelles. Alors que là, quand je les ai essayés, je les ai aimés. J'ai aimé les odeurs, ça me tombait pas. Moi, je suis quand même sensible au parfum, là, ça me tombait pas sur le cœur. J'aimais la texture, puis je trouvais que ça fonctionnait. Tu sais, pour une fois, comme une crème qui hydrate, là. Fait que j'étais vraiment agréablement surprise par ça. Puis l'impression par rapport à l'opportunité d'affaires, en fait, comment ça s'est déroulé, c'est que en me laissant la trousse comme ça, elle me dit rapidement, là, comment, quasiment en clignant des yeux, c'est des filles comme toi qui réussissent, ou des gens comme toi qui réussissent, parce que c'est autant des hommes que des femmes, là, qui réussissent dans une entreprise comme ça. Et moi, de faire dans ma tête, voyons donc, elle m'a dit ça. T'sais. J'étais vraiment... j'imagine que c'est de l'ego, là, mais je me disais, j'ai pas fait toutes ces années d'études, je suis pas pour faire qu'est-ce qu'elle a fait. Puis en même temps, je me disais, c'est parfait pour elle. Puis j'avais des gros préjugés aussi sur le modèle d'affaires. En fait, que je ne connaissais tellement pas, mais comme absolument pas. Je m'étais jamais fait approcher par aucune autre entreprise de ma vie. Fait que c'était juste une opinion basée sur rien. Mais comme rien du tout, là. Fait que toi, dans le fond, c'est quoi ton background? Donc, avant Arbonne, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là?
Tu dis J'étais... donc, oui, c'est ça. En fait, je suis bromatologue de formation. Qu'est-ce que c'est la bromatologie? C'est la chimie des aliments. Donc, j'ai étudié ici à l'Université Laval en sciences technologies des aliments. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que pour moi, c'est un peu comme tout ce changement de schéma de pensée-là que j'ai dû faire en démarrant une entreprise en marketing social parce que pour moi, le chemin normal de la vie, c'était, comme toi, Julie, là, c'est ça. étudier super longtemps, trouver une bonne job, une sécurité d'emploi, travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Moi, c'était vraiment, sans le dire de cette façon-là, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le perçois. Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas d'autres choses. On Non, pensait ça. c'est ça, exactement. On l'a fait, tu sais. On l'a fait. Donc, j'ai étudié longtemps pour suivre ce chemin tracé-là un peu. Puis, 2 ans avant de me faire présenter l'entreprise, j'étais à l'apogée de ma carrière d'athlète internationale. Donc, j'étais à la Coupe du monde de rugby en août 2014 à Paris, en France, où on s'est rendu jusqu'en finale. Donc, on a perdu en finale de Coupe du monde. Donc, on est médaillé d'argent de la Coupe du monde de rugby. Fait que j'avais comme différentes choses dans ma vie à ce moment-là et la maternité qui est arrivée par la suite. OK. Donc, puis quand Arbonne est arrivé dans ta vie, qu'est-ce que tu cherchais ou qu'est-ce qui te manquait ou qu'est-ce que tu aurais voulu avoir de plus? Parce que, tu le dis, tu avais eu une super belle carrière au niveau comme athlète. Bon, tu étais une nouvelle maman, tu avais une bonne job et tout ça. Tu sais, de l'extérieur, quelqu'un aurait pu dire, elle a tout dans la vie, cette fille-là, tu sais. Pourquoi un nouveau défi? Pourquoi chercher d'autres choses? Qu'est-ce qui manquait finalement dans ta vie? Oui, c'est vraiment une bonne question. Puis c'est une question à laquelle j'ai réfléchi beaucoup dans les dernières années parce que on pense souvent que les gens qui démarrent une entreprise de marketing social ont besoin de quelque chose d'autre dans leur vie ou ou il manque quelque chose ou ils sont pas heureux à leur travail ou il y a comme toujours. Mais l'affaire, c'est que moi, je n'avais pas réalisé que je voulais plus tant que je ne l'ai pas faite. Puis que là, j'ai vu tout ce qui était possible avec ça. Fait que même si j'étais heureuse à l'époque, j'avais des belles possibilités d'avancement au travail, j'étais une maman comblée. Mais en fait, oui, ce que je peux dire, ce que je voulais de plus, c'était du temps. Okay. C'était, oui, en fait, du temps d'être une maman présente parce que c'est sûr que la maternité, bon, ça amène beaucoup de remises en question. Donc, je souhaitais continuer à m'épanouir comme individu, mais aussi pouvoir être une maman présente et surtout avoir la liberté de choix sur ma valeur. Au travail, là, on se fait tellement étiqueter. Ah, toi, tu vaux autant. Ah, puis on s'entend. Puis là, je ne veux pas passer un message pour les féministes aujourd'hui, mais pas du tout. Mais il reste qu'il y avait des inéquités salariales. Puis, en tout cas, moi, ça venait me chercher beaucoup. Et bon, je voulais être aussi en mesure de décider mes vacances. Je voulais décider de mes propres rêves, de mes propres ambitions aussi, sans avoir à relever de quelqu'un d'autre ou à relever d'une situation externe à la mienne. Fait que ça, oui, tu sais, après réflexion, je pense que c'était tout ce désir profond de liberté que je souhaitais avoir dans ma vie. Mais à l'époque, je ne pensais pas qu'il était aussi fort jusqu'à ce que je trouve le bon véhicule pour le réaliser. Oui, parce que des fois, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, puis je comprends qu'est-ce que tu dis parce que moi aussi, je pensais pas que mon désir de liberté était aussi fort que ça. Parce qu'on pense que c'est pas possible. Alors, on se conforte dans l'idée que ce qu'on a présentement, c'est le mieux qu'on peut avoir compte tenu de nos talents, nos études, nos circonstances, nos contraintes. Tu sais, je sais pas, on a une hypothèque à payer, on a ci, on a ça. Fait que, tu sais, compte tenu de tout ça, ben, on va se contenter de ce qu'on a. Puis c'est pas négatif ce que je dis là, mais tu sais, puis on va comme se convaincre que ben c'est ça le niveau de liberté puis d'autonomie auquel on a droit. Je vais le dire, tu sais, qu'on mérite, qui est possible, tu sais. Oui. Puis dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre avant? Mon Dieu. C'est une bonne question.
Ouais, c'est parce que c'est tellement énorme ce que ça l'a amené dans ma vie que c'est difficile à exprimer en mots, Mmh. sincèrement. Ça me permet d'avoir une quiétude d'esprit. Tu sais, surtout en ce moment, Mmh. tu sais, on parle souvent que cette business-là, ça nous prépare pour les impacts. Puis on n'envisage jamais vivre un impact aussi grand que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Personne n'aurait pu imaginer ça, là, tu sais. Jamais. Puis je veux dire, mon cœur saigne, tu sais, pour les gens qui sont tellement, écoute, ça m'empêche de dormir la nuit, tu sais, comme je suis vraiment, vraiment très sensible à ça. Puis en même temps, il n'y a pas une journée que je ne suis pas pleine de gratitude puis que je ne me remercie pas Mmh. d'avoir osé, Mmh. d'avoir eu le courage Mmh. d'avoir bâti cette entreprise-là parce qu'aujourd'hui, puis c'est ça que je disais à mon chum hier soir quand on s'est couché, même si, tu sais, j'étais tellement comme en douleur pour tout ce qu'on voit autour de nous, j'ai dit, on est tellement bien, on est tellement privilégiés en ce moment d'avoir cette quiétude d'esprit-là, zéro stress financier. Mon chum est retourné aux études grâce à Arbonne. Je ne serais pas dans la maison que je vis aujourd'hui si ce n'était pas d'Arbonne. Je ne conduirais pas la voiture que je conduis. Puis oui, ça, c'est des choses matérielles, mais l'absence de stress, c'est fou. C'est fou d'avoir ça dans notre vie, surtout dans un moment comme en ce moment, et tout le temps, de pouvoir être une maman présente, de pouvoir décider où je travaille, avec qui, quand, comment, dans quel contexte, de pouvoir dire, moi, mes filles, bien évidemment, tout le monde a ses enfants à la maison, mais moi, ça ne m'amène pas un stress supplémentaire, ça, parce que ma business, c'est déjà du temps partiel. Fait que qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Tout. Mmh. Toute la personne que je deviens, les possibilités que j'entrevois, l'optimisme que j'ai, le positivisme que j'ai développé par le mindset que je me suis créé grâce à Arbonne, parce que c'est Arbonne qui m'a vraiment initiée au développement personnel puis au mindset d'entrepreneur. Fait que ça change tout, tu sais, quand on décide de vraiment prendre ce cadeau-là, puis faire quelque chose avec, puis le développer avec constance, puis savoir qu'on va tomber, mais savoir qu'on va se relever, puis qu'on va se relever meilleur, plus fort. Ouais. Fait Puis que, puis toute la communauté aussi, là, tu sais, ah, c'est sûr que non, ça, écoute, ça, si je peux présentement, dans la période difficile qu'on vit là, les personnes les plus significatives qui font le plus de bien. Puis là, encore là, tu sais, je veux pas négliger rien, là, mais ouais. sans doute ma gang Arbonne, tu sais. Je veux Ah, dire, écoute. tu sais, je l'ai publié sur les réseaux sociaux. J'ai eu une journée difficile dimanche et tout ça. Puis, tu sais, pour vrai, là, c'est quand on s'est toutes réunies dimanche soir pour notre appel qu'on a de toute façon à toutes les semaines depuis 4 ans. Là. C'est pas nouveau parce que là, on est dans une période spéciale. Non. Mais c'est vraiment ça qui m'a remis sur les rails. C'est vraiment ça qui m'a permis de me dire, hey, 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 regarde tout ce qu'il y a de beau pareil dans ta vie, tu sais. Mais écoute, c'est ça. Fait que, Ah non, la communauté, c'est tellement quelque chose que quand on dit oui à cette opportunité-là, on n'a pas on idée. n'a aucune, on n'a aucune idée. On n'a Oh, aucune idée de tous les liens qu'on va créer, de toutes les rencontres qu'on va faire, de tous les gens qui vont nous élever vers le haut, qui vont nous exact. amener ailleurs dans notre mentalité, dans notre vie. C'est fou d'être entouré d'une communauté aussi positive, puis qui vraiment, Tourner vers les autres, dirais-tu? Tu sais, ouais, c'est ça. C'est ouais, super. C'est que tout le monde est là c'est pour les autres, tu sais. c'est vraiment spécial. Puis il y en a beaucoup, tu sais, même si c'est juste pour ce sentiment d'appartenance-là, ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine. Il y a tellement de valeur ajoutée, là, pas juste au plan financier, pas juste en termes de liberté de temps, mais pour toute cette communauté-là qui est tellement spéciale. Puis, je veux dire, c'est dans nos pas nos désirs, mais nos, voyons, de base, là, nos... Valeur de base. Puis, ouais, c'est ça, mais le sentiment d'appartenance, mhm, là, le mot m'échappe, là, mais c'est ce qu'on a vraiment besoin profondément comme être humain, de mhm, sentir qu'on fait partie de quelque chose, de sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Puis Arbonne, mhm, c'est ça. Puis c'est tellement positif, tu sais, d'être dans un mouvement qui est axé vers la santé, le mieux-être physique, mais mental surtout. Puis mhm, cette approche holistique-là, je ne l'ai pas vue nulle part ailleurs. Tu sais, c'est tellement unique, c'est tellement spécial. Puis, je veux dire, comme je te dis, les mots me manquent pour exprimer à quel point c'est incroyable comme opportunité. Incroyable. mhm.
Puis, comment est-ce que tu penses pouvoir faire une différence dans la vie de d'autres personnes? C'est qui ces personnes-là? Puis pourquoi c'est important? OK, comment je peux... En fait, là, c'est que ce véhicule-là, ça nous permet d'être dans notre vérité, de Mm. se reconnaître comme personne, de prendre soin de nous Mm. pour prendre soin des autres. Mm. Fait qu'en étant dans toute notre authenticité, c'est la meilleure façon qu'on peut servir autour de nous. Parce que c'est comme ça que notre pouvoir d'influence, que notre lumière se fait sentir. Puis c'est vraiment, je sais aujourd'hui que je ne serais pas l'ombre de ce que je suis si ce n'était pas de cette opportunité-là. Puis j'aurais pas le pouvoir d'influence puis la portée que j'ai que Mm. si c'était de ce véhicule-là. Donc vraiment de nous permettre de d'être bien intérieurement pour Mm. que ça émane extérieurement. Puis les gens de qui je fais la différence, c'est pas juste dans la communauté Arbonne, puis c'est vraiment justement par la personne qu'on devient, c'est la blonde que je suis, la mère que je suis, la fille que je suis, la sœur que je suis, l'amie que je suis, la collègue, la partenaire d'affaires, c'est tout ça. C'est vraiment, ça touche absolument toutes les sphères de ma vie. Mm. Et, et ben, qui sont-elles? Ben, c'est tout le monde, c'est ça. Puis ça va continuer comme ça, puis ça va continuer à l'international. Puis je veux dire, moi, en tout cas, je suis convaincue que le changement dans le monde va s'opérer par des mouvements positifs de cette nature-là. Quand les gens se rallient ensemble, quand les gens s'unissent par amour, avec des intentions nobles. Bienveillante. Oui, la bienveillance, c'est comme ça qu'on arrive à créer des mouvements puis à vraiment avoir un impact significatif dans le monde. Fait que je suis extrêmement fière de faire partie de ce mouvement-là. Mhm. Mhm. Ben écoute, ma belle Steph, c'était ça mes questions. C'était pas plus compliqué que ça. As-tu autre chose que tu aimerais ajouter? Une conclusion, un mot de la fin, un call to action, quelque chose. Je te laisse le mot. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans des situations vraiment, dans une situation vraiment exceptionnelle. Puis c'est de voir en fait comment on peut mieux servir autour de nous, puis de voir un peu le rôle qu'on peut jouer. Tu sais, je sais que bon, ceux qui sont au front, ils ont un rôle, ils ont une pression énorme sur les épaules, puis il n'y a pas une journée que je pense pas à eux. Puis, mais nous, en étant confinés, en étant à la maison, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Puis moi, j'ai décidé d'être optimiste, puis d'être positive, puis d'être cette voie-là de l'espoir, parce que les gens ont besoin de ça aussi. Puis, Mhm. ce que j'aime avec le véhicule qu'on a, c'est qu'on baigne là-dedans tout le temps. Fait que c'est pas maintenant, on devient plus positive, on est toujours comme ça. Puis là, ben, c'est vraiment, on peut le mettre à profit davantage pour aider autour de nous. Puis moi, je vous dis, là, s'il y a quelque chose, une petite voix en dedans de vous qui vous dit, ah ouais, ça, quand même, s'il y a quelque chose là, tu sais, de plus que ce que je pensais, parce que moi, à première vue, c'était des crèmes et des rouges à lèvres, puis j'avais pas étudié 5 ans à l'université pour faire ça, puis c'était la même chose pour toi, Julie. Exact. Ouais. Mais c'est d'aller voir plus loin, Mhm. puis que votre instinct, là, il vous ment pas. Mhm. Puis de l'écouter, puis de vraiment... En fait, c'est de taire notre tête, c'est de taire nos excuses, parce que toutes ces excuses-là, exemple, j'ai pas le temps, j'ai pas les sous, je connais pas assez de monde, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles vous devez le faire aussi. Pour Mhm. avoir plus de sous, plus de temps, élargir votre réseau, faire partie d'une communauté positive. Fait que c'est vraiment, tout est une question de perception dans la vie. Puis je vous souhaite d'être curieux, puis je vous souhaite de briller. Mhm. C'est vraiment ça. Oh, merci. Merci, merci. Écoute, merci infiniment pour ton temps, ma belle Steph. Merci d'avoir accepté mon invitation. Demain, mercredi, je vais m'entretenir avec la belle Marie-Michel Fortier, qui est très significative dans ma vie parce qu'évidemment, si c'était pas d'elle, j'aurais pas connu cette belle entreprise-là. Donc, c'est un rendez-vous demain matin. Alors, on se laisse là-dessus. Prenez soin de vous, puis je vous embrasse très fort. Merci, Julie. Bye, Bye. tout le monde. Bye.